Hello, hello tout le monde. Allez, ça y est, elle est arrivée, la collection été 2022 de Grimini Création. Alors, cette collection s'appelle Escapade à la mer. Donc, vous allez découvrir les papiers, les badges, les éphéméras, les petites étiquettes, les nouveaux pochoirs avec une petite nouveauté dans les pochoirs, un petit effet, je vais vous montrer tout, je vous montrerai après. Et puis, bien sûr, les structures d'albums et les découpes. Alors, la collection de papier, on va pas se mentir, c'est pas le style que j'ai l'habitude de scraper. Hein, on est vraiment loin de mon style, mais j'y trouve pas mal de petits trucs intéressants. Et puis, ça fait du bien aussi de sortir des sentiers battus. Hein. La chef adore me faire ça, sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Alors en plus, j'ai trouvé des photos qui vont avec, hein. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais plein de photos en attente depuis des années, parfois des années, qui attendent d'être scrappées. Et justement, j'ai trouvé une série de papiers, de photos, pardon, de Enola quand elle était petite, dans la piscine. Et franchement, cette collection va aller tip top avec ces photos. Et d'ailleurs, j'ai même pour aller plus loin dans ma sortie de zone de confort, c'est moi qui ai demandé la structure à la chef, une structure spéciale qui irait très bien avec la piscine. Allez, je vous montre tout ça. Alors, déjà la collection de papier, collection Escapade à la mer. Alors, plein de petits trucs choupi, franchement, les petits poissons et les petites cabanes, moi je suis assez fan, hein, franchement je suis fan. Donc voilà, ça pour ça. Premier papier, alors un effet avion. Et une nouveauté sur Grimini, en bas vous avez un petit rappel de papier en bas. Vous savez, des fois, j'avais déjà vu ça sur d'autres marques, alors ne me demandez pas lesquelles, où vous avez une partie avec le titre et la marque, et l'autre côté vous avez un rappel de papier, ou autre chose, enfin un rappel de la collection. Donc premier papier à rayures, et l'autre côté verso. Enfin, l'autre côté, les avions, pardon. Deuxième papier, plein de petites glaces choupi. Alors, c'est vrai que quand on avait vu la collection par Messenger, quand la chef nous l'avait montré, moi je voyais des couleurs, d'ailleurs toutes, on voyait des couleurs vachement plus vives, vachement plus flashy, donc je me suis dit, oulala, ça va être chaud pour moi, hein, parce que je savais que j'aime pas trop les couleurs flashy, et en fait non, c'est des couleurs qui sont relativement pastel, et c'est super. Alors, une page glace, vous devez bien vous en douter que les glaces, je vais probablement les détourer et en faire des décos. Hein. Après, tous les papiers, on peut l'adapter à notre style. Ça va être mon défi de cette fois-ci. Bas de papier rose à pois blanc. À l'arrière, c'est rose à pois blanc aussi. Bon, bah là, je kiffe ce papier, hein, évidemment. Moi, le rose, hein, ça fait shabby. C'est très bien pour moi. J'aime beaucoup ce papier. Côté petite maison aussi, alors ça je le trouve assez sympathique, assez intéressant, hein, de pareil en façon détourée pour faire des petites scènes, enfin je sais pas, on va bien trouver quelque chose, j'aime bien aussi celui-ci. Bande de petits ronds, comme des petites bulles dans l'eau. Derrière, rayures aussi. Alors c'est bien, c'est dommage parce qu'en fait il y a vraiment les papiers qui m'intéressent qui sont recto verso. J'aime bien, c'est frais, ça rappelle les couleurs, hein, c'est vraiment assorti. Vous voyez, en glace, on peut vraiment faire quelque chose d'assorti. Surtout que moi, mes photos, elles sont bien en couleur, donc ça ira bien avec. Alors, celui-là, je vous avoue, j'ai un peu de mal, les petits arcs-en-ciel. J'ai des palpitations en les voyant. Mais c'est pas grave, parce que l'arrière me plaît vachement. J'adore cette petite série de poissons. Je vais peut-être vous les laisser par terre, parce que du coup... Enfin, par terre. En bas, vous le voyez plus. Voilà. Alors ça, j'aime beaucoup. Avec la petite bande des petites étoiles de mer. Ça, cette partie-là, j'aime bien. Alors, c'est un papier qui fait assez enfantin. Hein, pour scraper des photos d'enfants, c'est superbe. Bon, ça va être le cas, donc c'est très bien. Voilà, je remonte comme ça. Encore une bande, enfin des bandes d'étoiles de mer, là aussi, de façon partielle, c'est aussi très bien. Alors autant celui-là, on peut l'utiliser tel quel, on va dire,
que sur les motifs répétitifs. Évitez de le faire, enfin ça on en parlera dans les tutos, hein. Évitez peut-être de faire des grands, en grands morceaux, on va dire, hein. Ça, ça mérite d'être détouré. Les petites étoiles de mer, avec l'arrière un papier avec plein de petits ronds. Ça me fait penser vraiment à des bulles dans l'eau, donc ça c'est pas mal. Il y a apporté une petite touche de couleur, je pense que ça va être sympa. Je me mets doucement à la colorisation. C'est pas évident, hein. Purée, la colorisation, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal, hein. Alors ça, on va retrouver justement un petit peu les éphéméras qu'on va voir, les petits personnages, les petits poissons assez rigolos, avec des petits mots sympas. T'inquiète Paulette, tranquille Émile, cool Raoul, à l'aise Blaise, relax Max, voilà. Petit truc, petite touche humoristique, sympathique aussi, avec des photos d'enfants, je trouve c'est... Voilà, c'est vraiment la collection qui va bien. C'est vrai qu'avec les tout petits, faire du shabby, du vintage et tout ça, c'est peut-être pas forcément évident. Ben là, pour le coup, ça va. Bon, cette partie... Après, en petite touche, pareil, ça peut être sympa en petite bande ou voilà, pour donner un petit relief, vous voulez couper une petite bande, ça peut être sympa aussi. Et puis les petites étiquettes, alors là, pour le coup, moi, les petites étiquettes, je les kiffe. Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je suis pas très dessin naïf, mais alors là, pour le coup, ceux-là, j'aime bien. J'adore celui-là. Hein, celui-là, je le trouve trop choupi. Cette étiquette-là, moi, je la trouve tendre, je la trouve vraiment sympathique. Voilà, il y a plein d'étiquettes qui me plaisent bien. Alors, voilà, bien sûr, la collection, elle existe en 30-30 et bien entendu, vous avez la même collection en 15-15. Alors, du coup, je ne l'ai pas regardé, la 15-15. Oui, bah, ouais, alors, ça rend super bien celui-ci en 15-15. Et bien, même les petits arcs-en-ciel, finalement, je trouve, en 15-15, ça passe pas mal. Ouais. Je sais pas, je pense que la collection 30 ans, je vais m'en servir vraiment pour le détourage. Et la collection 15-15, je vais peut-être me servir de la collection 15-15 vraiment pour mon album. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Mais on verra lors des tutos. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa tout ça. Voilà. Alors, ça c'est pour la collection de papier. On mettra ça après. Dans la collection de papier, les petites étiquettes, hein, bien entendu, comme d'habitude, avec encore plein de choses. Alors, le thème été, hein, écouter les vagues, se laisser bercer, cocktail entre amis, déconnexion totale plutôt. Été et compagnie, profiter, rêver, carnet de rêve, dans les dunes, à l'horizon, enfin voilà, vous avez tout un tas de petits mots à mettre partout sur votre album, ou vos pages, ou votre carte, enfin voilà. Avec bien sûr des couleurs assorties à la collection, toujours. Toujours assorties à cette collection de papier, les badges. Alors celui-là j'adore. Je suis en vacances, toujours ce petit poisson assez rigolo, moi je le trouve vraiment trop choupi celui-là. Sous le soleil, hein, voilà. Celui avec les glaces aussi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis couleur Raoul, la petite raie, trop chou. Voilà pour des badges, toujours, bien sûr, vous voyez un petit peu l'ensemble, on est vraiment dans un combo de couleurs vraiment sympa. Pour finir dans cette collection de papier, on va avoir aussi les éphéméras assortis. Les éphéméras qui sont assortis à la collection, mais avec des couleurs un petit peu plus soutenues, ce qui va les faire ressortir, beaucoup ressortir sur l'album en fait, hein, pour faire des petits montages. Moi j'aime beaucoup les éphéméras. Je rappelle... Eh non, ils sont plus épais que d'habitude, les éphéméras, je trouve. Alors, les éphéméras, moi ce que j'aime dedans, hein, c'est, vous le savez, j'aime bien les éphéméras qui sont coupés à ras, qu'il n'y a pas de rebord. Ça, je trouve ça trop chou. Bien sûr, vous les ancrez pour leur donner un petit peu de profondeur. Alors, je les découvre en même temps que vous. J'adore les petits poissons. Ouais, non, c'est vraiment trop chou. Ça, oh, la petite tortue, elle est trop choupinette. Alors lui, il m'éclate celui-là. Il m'éclate celui-là. Il y en a en plusieurs. Les petites pieuvres. Ah, le petit requin aussi, il est trop. Enfin, voilà, des crabes. Un crabe, du moins. Oh, j'adore ces poissons. Les petites maisons.
Voilà, alors là, petite bannière, vous avez vraiment de quoi faire, hein. Ah, j'avais pas vu, pareil en petite nouveauté, les petits ronds, c'est pas mal ça. Les baleines. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Encore des petites maisons. Vous avez vraiment des maisons tailles différentes. On a vraiment de quoi faire des petits sketchs. Alors là, vous avez pu remarquer sur les papiers, il n'y a pas de sketch défini, des petites scénettes, on va dire, mais vraiment avec la quantité d'éphéméras qu'il y a dans les papiers, les scénettes, vous les faites vous-même avec des tampons voilà, regardez les glaces. Ouais, vous pouvez vraiment faire quelque chose de hyper sympa. Purée, à chaque fois, mais alors, les sachets d'éphéméras, mais je trouve, mais ils sont d'un complet. Oui, il arrive de m'en rester encore. Pourtant, j'en use et reuse. Je les utilise, j'essaie de les utiliser à fond. Et j'arrive des fois à encore avoir des restes. Alors là, franchement, les éphéméras, je les adore. Voilà. Je suis en train, en fait, je suis en train d'imaginer mon album. Et le style... Oh, la petite tortue. J'adore les tortues. Voilà. Vous voyez un petit peu la quantité d'éphéméras. Oups, j'ai mis un petit peu plus bas. Hop. Vous voyez un petit peu la quantité d'éphéméras qu'il y a dans un sachet. Là, c'est vraiment hyper complet. Je n'ai jamais compté. Il doit y avoir un nombre. Ça varie peut-être. Je n'ai jamais compté, mais il y en a énormément. Hein. Vous avez moins 40 ou 50 éphéméras faciles. Alors voilà pour les éphéméras. Ensuite, on va passer au pochoir. Alors, non, je vais faire les structures et les découpes d'abord, et puis je finirai par les pochoirs et les tampons. Alors, dans la structure, justement, que j'ai demandé pour aller pile poil avec les photos que j'ai, une structure déstructurée. Vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les structures déstructurées. Bon, en même temps, celle-là, je pense que je vais faire un carré ou un rectangle. Voilà. Je vais pas la laisser, je vais pas la travailler comme ça en hexagone. Hein. Non, ça c'est clair. Mais je l'ai choisi parce que, regardez, vous allez voir, j'adore les découpes la découpe qui va avec. La découpe flamant rose. Alors, j'ai un grand regret, c'est que les photos que j'ai, elles n'ont pas de découpe de flamant, il n'y a pas de bouée flamant rose. Alors ça, c'est mon grand regret parce que franchement, qu'est-ce que ça irait avec? Mais alors, ça serait excellent. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas non plus... Alors, vous voyez, on peut rajouter des petites vagues. Je monte vite fait avec ce que j'ai. Des petites vagues là. Et puis, on peut mettre un titre. Alors, jolie sirène, peut-être pas. Alors, justement, je vais vous montrer. Donc, jolie sirène, une bouée géante, sinon rien. Je vais pas mettre ça, il n'y avait pas vraiment de grosse bouée. Faire des ploufs, hein, pourquoi pas. Ce sont des photos de piscine. Le bonheur est à la piscine. Tiens, regardez. Le bonheur est à la piscine. Voilà. Juste pour mettre des photos d'une séance piscine. Ça pourrait être pas mal, ça. Jamais sans ma bouée. Au rythme des vacances. En vacances. Sans les brassards. Ah, ça, celui-là, pour le coup, je ne vais pas l'utiliser sur cet album. Une vraie star. Lézarder au soleil. Un été en famille. Et la vie est douce. En découpe, vous avez pareil la petite bouée. Alors toutes ces découpes, vous allez les trouver aussi à la pièce, hein, bien entendu, ou en lot. Voilà. Les glaces. Oh, elles sont trop belles, les glaces. Et puis, une des stars, vous allez voir aussi dans les tampons, cette petite mouette en maillot qui est absolument trop chou. J'adore cette petite mouette. Donc voilà pour cet album qui va aller très très bien avec les papiers et les photos que j'ai retrouvées. En autre découpe, on va passer. Voilà, j'ai aussi ces découpes. Alors les petits poissons qu'on va retrouver aussi comme d'hab. Encore une petite bouée flamand, une petite sirène, une vraie star, jamais sans ma bouée, moussaillon. Moussaillon. Alors là, vous avez juillet, août, juin, juillet, août, hein, pour choisir
votre date, on va dire. Instant suspendu, ça c'est, quand je l'ai vu passer, j'ai dit oh je la veux celle-ci parce que voilà, vous allez voir comprendre par rapport aux photos que je vais scraper. Haut et du bateau aussi, ça c'est des découpes que j'ai demandé à la chef. Alors sous mon parasol, carte postale, une bouée géante sinon rien, voilà, et au rythme des vacances et des petites découpes poissons aussi. Voilà pour une autre lot de découpes que j'ai eu, pardon. Et puis j'ai craqué, franchement quand la chef nous a monté les structures, donc on a eu la chance de choisir hein, la structure qu'on voulait. Et moi j'avais craqué pour celle de la piscine parce que je me suis dit ça va aller avec mes photos. Mais j'en avais une qui m'a tapé dans l'œil. Mais alors, vous allez la voir. J'adore. J'ai les photos qui vont avec aussi. Et je dis, bah, c'est pas grave, je l'achèterai à part, pour les faire à part, parce que pour le coup, j'ai les papiers qui vont aller avec aussi, que je veux faire. J'ai vraiment l'idée, les papiers, la structure, enfin, et les photos. Et puis, j'ai eu l'énorme chance que la chef me l'a dit, parce que je lui ai dit, oh là là, je craque pour cette structure. Et elle me l'a mis dans mon colis aussi. Et là, je suis hyper contente, parce que je vais pouvoir la scraper avec une collection de papiers que j'ai déjà. Et dans un style bien particulier. Alors voilà la structure. Si c'est pas magnifique celle-ci, je l'adore. Le bateau, je le trouve exceptionnel. Les nœuds, ça, tous les angles avec les nœuds marins. Oh, j'adore. Alors c'est une sortie qu'on avait fait il y a 1 an et demi. En voilier. Alors bon, c'est pas un voilier comme ça hein, qu'on a eu, c'est un catamaran. Et, mais vraiment une super belle sortie qu'on avait été au large de la Guadeloupe à Petite Terre et suivi d'une plongée. Et les papiers que j'ai choisis pour cet album seront SeaWorld, je crois. SeaWorld, je crois qu'ils s'appellent, de Stamperia. C'est des photos steampunk, enfin un papier steampunk dans les verts et les bleus, hein, basé sur la mer. Enfin vraiment super. Ça ira avec cet album, super. Donc voilà, ça va être un album style steampunk. Donc là, j'ai hâte de le faire aussi et je le ferai après l'autre. En découpe, j'ai eu aussi avec cet album Hors du temps, L'appel de la mer, Rêver d'aventure. Tout ça, ça va aller pile poil avec cet album en vacances. Bien sûr, je pourrais me servir des autres aussi. Oups. Hop. Au rythme des vacances, marin d'eau douce. Mais celle-ci, marin d'eau douce, je pense que je vais m'en servir sur la truc de la piscine. Et l'air du large. Voilà. Franchement, alors les structures, moi j'adore. Après, comme d'habitude, hein, les structures, ça va dans tous les styles qu'on peut avoir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau des tampons, 4 nouvelles planches que je me suis empressée d'essayer et des nouveaux pochoirs. Alors, 4 nouvelles planches. Alors, je suis désolée, j'ai fait de la colorisation. Et la colorisation, en fait, on doit ancrer les tampons avec de la Versafine ou, pour faire de l'aquarelle, hein, je parle, pour faire de la Versafine ou alors de style Stazone, en fait quelque chose qui reste. J'avais plus de Versafine suffisamment bonne pour ancrer correctement mes tampons. Donc du coup, j'ai ouvert un pad d'encre de Florilège et en fait, ça teinte les tampons. Donc mes tampons sont sales, marron. Moi, perso, ça ne me dérange pas plus que ça, mais au niveau présentation, c'est vrai que c'est pas tip top. Donc je vous présente déjà comme ça, les 4 planches de tampons qui vont agrémenter et je vais vous faire voir les tampons ensuite. Donc première planche avec des glaces, des mots, des cocktails, des petits mots. Franchement, trop belle. Alors, je fais une petite insertion dans la vidéo puisque depuis que j'ai tourné cette vidéo et depuis mon moodboard, on s'est rendu compte d'une boulette que personne n'avait vue, d'une petite coquille sur la planche. Cette planche-ci, la 22061, puisqu'il y a une faute à cocktail. Il manque le C sur cocktail.
Alors, pas d'affolement, la boulette est vue, c'est en phase d'être corrigée. Toutes les personnes qui auront les premières planches, celles qui ont déjà été éditées, auront le tampon corrigé en plus dans la pochette. Hein. Vous recevrez la pochette avec un tampon qui sera corrigé. Donc pas d'affolement. Voilà, juste pour vous préciser, il y a une faute, on l'a vu, on s'est rendu compte trop tard. Donc il n'y a pas de problème, pourtant on a tous travaillé dessus depuis, mais voilà, il y a des fois, notre cerveau a tendance à corriger de lui-même les choses. Et voilà, personne n'a vu la faute. Bon, voilà, c'est une petite coquille comme il peut arriver, on peut même parler de coquillette. Je continue le haul. Alors, je les ai déjà mis dans mes pochettes. Voilà, donc vous voyez, ils sont marrons du coup. Et la taille réelle. Le petit verre à Morito. Waouh, waouh, waouh. Vous allez voir pourquoi ils sont sales après. Alors ça, c'est la T22 T220601 pour cette planche-là. Ensuite, vous avez la T220602. Celle-ci, on retrouve les petites maisonnettes et, des éphéméras et des papiers, avec petite casquette, j'adore la petite casquette de marin, qu'on retrouve en découpe aussi, le petit bateau, parasol, transat, vraiment quelque chose de marin, vraiment sympa, des tampons qui sont vraiment assortis à la collection de papier, que vous pouvez rajouter en plus des décos. Voilà pour la... Là, alors je vous montre rapidement ce que je vais vous montrer après en situation. La T220603, on retrouve le fameux flamand, le petit pigeon, la mouette, un petit chapeau de paille, encre, encore des poissons et un super filet de pêche en corde. Ah, franchement, je l'adore, ce filet de pêche, il est trop trop beau. Voilà, en taille réelle. Donc, voilà pour la 603. Et enfin, la T220604 qui est un alphabet. Et un alphabet, alors bien complet, parce que vous avez à la fois les lettres, les chiffres, un petit peu de virgule, parenthèse, arrobas, des petits points, etc., etc. Et alors, je vous montre peut-être de plus près. Alors là, on ne le voit pas trop sur la caméra. Peut-être qu'on le verra plus sur les tampons. C'est en corde. Vous voyez? On voit bien, c'est comme des cordes. Pas des nœuds marins, parce qu'il n'y a pas vraiment de nœuds. Mais voilà, en corde, comme des cordes marins. Alors franchement, un alphabet qui est super en fait, hein, pour un thème mer. Franchement, j'ai jamais vu, j'ai pas vu moi d'alphabet comme ça, hein, qui existe. Donc ça, c'est la T220604. Les 3 planches de tampons. Les pochoirs, alors les pochoirs, nous avons plusieurs sortes de pochoirs. Il y en a d'autres hein, sur le site, hein, des pochoirs, hein, mais voilà, moi c'est ce que j'ai eu. J'ai eu ce carré, enfin ce rectangle plutôt, avec différentes sortes de vagues. Sachant que, j'en ai laissé un sur ma table, c'est pas grave. Sachant que vous allez recevoir aussi les négatifs en fait. Hein. Vous allez recevoir aussi les parties découpées. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec tout un tas de pochoirs et de possibilités. Voilà, il y a l'autre au-dessus, mais il est sur ma table parce que je m'en suis déjà servi. Donc voilà pour ça, pour créer des vagues ou des fonds ou plein de choses, ce que vous allez voir ensuite après sur les tutos. Celui-ci qui fait, alors moi j'aime bien m'en servir soit comme ça ou soit comme ça. D'ailleurs vous allez retrouver une structure d'album comme ça aussi sur le site. Elle est super belle. Hein. Oh, vous avez des structures. Oh, aïe, aïe, ma mamie, il y en a une, c'est un fond marin. Oh là là, avec des découpes. Oh là 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 là, mais magnifique. Je sens que je vais craquer un jour pour celle-là. Mais
Enfin voilà. Donc ce pochoir-là qui fait un petit peu un fond abstrait, ou alors, pourquoi pas, des vagues. On peut vraiment l'utiliser de différentes manières. Et ça, alors il y en a deux sortes. Moi j'ai eu avec les petites vaguelettes genre nuages, et vous en avez d'autres d'autres formes. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pochoir? En fait, c'est pour donner des effets, pour faire des genres de nuages. Alors, je vous montre l'essai que j'avais fait au début. Tout simple. Hein. Vous voyez un peu, là c'est à l'arrache, hein, total. Regardez un petit peu ce fond qu'on peut faire, mais c'est juste trop beau. Là, c'est les pochoirs que je me suis essayé comme ça. Celui-ci, bah, c'est celui avec des vagues. Là, c'est mon essai. Hein. Voilà. Franchement, on peut faire plein, il y a plein de possibilités de comment les utiliser. Et je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, je vais décider de faire comme récapitulatif de collection de tampons et de pochoirs, j'avais décidé de faire des moodboards. Donc j'ai fait un moodboard, voilà, ça c'est le moodboard que j'ai fait pour cette collection de tampons et de pochoirs. Donc j'ai représenté sur cette planche tous les tampons. Tous les tampons, ils sont représentés, les 4 planches. Et je vous ai fait un tuto aussi pour vous expliquer comment faire. C'est vrai que la dernière fois que j'en avais fait un, je vous avais demandé et vous m'avez dit oui, il y a certaines qui m'ont dit oui, j'aimerais bien un tuto pour les moodboards. Donc je vous ai fait un tuto pour vous expliquer déjà comment on se sert de ce... le fond, je l'ai fait en direct. Hein, voilà, de ce pochoir. Et puis comment les détourner aussi, hein, puisque on retrouve le pochoir comme ceci. Hop. Voilà, ils sont mêlés. Celui-ci, on le retrouve en haut. Les vagues, on va les retrouver un petit peu partout en fond. Vous voyez, de différentes façons. Là, le pochoir nuage que j'ai retourné après pour faire le bord de mer. Voilà, et tous les tampons ont été colorisés, détournés. Détouré, pardon, pas détourné. Là, c'est le pochoir nuage que j'ai mis, mais cette fois-ci en travers. Voilà ce que ça peut donner. C'est pour ça que je vous ai présenté vite fait les planches de tampons, puisque vous les voyez là en situation. Alors, j'aime beaucoup ce moodboard. Hein. Franchement, moi, ça m'éclate de faire les moodboards maintenant. Voilà. Donc, voilà pour cette collection. Donc la première créa que j'ai fait, hein, l'alphabet, vous voyez comment ça rend. Voilà. Donc je vous posterai le tuto très prochainement, hein, vous verrez que c'est d'une simplicité, franchement, de faire ça, incroyable. Et puis je vais m'attaquer maintenant à mon album. Allez, je vous dis à très bientôt pour le tuto d'abord, et puis après l'album quand j'aurai fini. Allez, à bientôt!